Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo, que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. Alors certes le timing n'est pas correct parce que bien dans même pas 2 semaines, dans même pas 3 semaines, il y a Assassin's Creed Valhalla qui sort, Cyberpunk 2077, il y a également Miles Morales et Call of Duty Black Ops Cold War. Donc 4 jeux que tout le monde attend principalement. Alors il y a Watch Dogs, mais bon c'est pas vraiment mon truc, du coup voilà, il n'y a pas de vidéo qui sortira sur ce jeu parce que c'est pas un jeu que je suis énormément. Mais par contre, alors là petite parenthèse, voilà une petite parenthèse qui souffre. Alors c'est c'est quelques petites informations parce que je vais revenir sur Twitch voilà progressivement et devenir assez actif. En tout cas c'est vraiment mon objectif. J'ai vraiment envie de devenir actif sur Twitch. Alors comme ce grand Macron le dit, c'est difficile d'être jeune en 2020. Alors il a pas vraiment dit ça. Il a dit c'est difficile d'avoir 20 ans. Mais bon, si c'est difficile d'avoir 20 ans, c'est aussi difficile d'avoir 16 ou 17 ou 18 hein, donc c'est pareil. Donc comme nous a dit notre cher président Emmanuel Macron, il a dit c'est difficile d'être jeune en 2020. Du coup je vais pas être excessivement actif non plus sur YouTube et sur Twitch. De toute façon ça s'est ressenti sur de YouTube, je fais un peu moins de vidéos qu'avant en raison des cours. Là par contre j'ai glandé pendant les vacances, on va pas se mentir, j'ai vraiment glandé. Aussi parce qu'il y a le couvre-feu, du coup je vais profiter de ça pendant les vacances, enfin du coup pendant novembre quand ça va sortir, ou sinon on va être en confinement. Du coup le mieux ce serait le confinement évidemment, mais je pense qu'on y est vraiment pas loin hein, parce que 50 000 cas en 24 heures, voilà quoi, c'est un peu grave. Du coup mon petit Twitch voilà qui s'affiche à l'écran, il est également dans la description si vous voulez y aller directement. YouTube également, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Insta, Twitter pour être à l'affût à chaque fois qu'il y a un live ou une vidéo. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et donc maintenant, on va parler de la vidéo, on va parler du sujet d'aujourd'hui. C'est un petit peu un classement, mon top 5 de mes jeux vidéo préférés. Ça va être une petite vidéo assez cool. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Alors comme chaque classement et comme chaque vidéo un petit peu dans ce genre là, j'avais déjà fait ça donc pour mes 10 films préférés, là c'est les 5 jeux préférés, c'est un classement purement objectif, c'est à dire que c'est vraiment mon avis, je me suis inspiré de personne et je sais pas pour imposer mon avis, c'est vraiment mon simple avis. Alors après je dis pas, alors ça c'est une nuance également, c'est pas parce que le 3ème jeu que je vais dire dans mon classement est meilleur que le 2ème ou le 5ème ou quoi. Pour moi d'ailleurs le meilleur jeu vidéo de tous les temps n'est même pas dans ce classement, c'est pour vous dire. Donc voilà, ça c'est juste mes préférences. Après si vous l'acceptez ou pas c'est pas très grave, de toute façon après dites-moi dans les commentaires votre classement, votre petit top 5 ou top 10, voilà comme vous voulez, ça me ferait très plaisir. Voilà, du coup on commence directement par le 5ème et il s'agit tout simplement de Diablo 3, qui est pour moi, alors après chacun ses avis, mais c'est le meilleur jeu genre hack and slash auquel j'ai joué dans ma vie tout simplement. J'y ai joué donc sur PS3 quand il est sorti, c'était je pense en 2012, parce qu'il est sorti en 2012, c'était il y a 8 ans quand même, et Diablo 4 sortira, bon pas bientôt, il sortira dans 2-3 ans, ça va vraiment être très long l'attente, je peux vous le dire, et vu le trailer et tout, ça a l'air d'être vraiment incroyable. Mais Diablo 3, au-delà je pense du gameplay, au-delà de l'univers, il y a un lore, il y a toute une histoire. Moi-même j'ai pas encore tout suivi, je suis encore en train de un peu de rattraper, mais depuis le Diablo 1, on peut jouer à Diablo, genre tu peux commencer le 3 sans avoir joué au 1 ou au 2. Il y a une histoire, voilà, il y a une intrigue principale, mais il y a tout un lore depuis le 1. Et ce lore là, toute cette histoire, je trouve ça vraiment culte et légendaire selon moi. Et Diablo 3 c'est vraiment le jeu qui a, pas tout bouclé, mais c'est quand même un jeu qui pour moi regroupe absolument tout ce que doit contenir un jeu genre vraiment RPG hack and slash. Pour moi c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué dans ma vie. Et à l'heure actuelle un des meilleurs jeux de l'histoire je pense, très clairement. En tout cas c'est une des meilleures sagas de jeux vidéo pour moi, parce que voilà vraiment je vous le conseille si vous n'avez jamais joué à un seul Diablo. Alors je vous conseille le 3 parce que niveau graphisme et niveau gameplay c'est le meilleur selon moi de la trilogie. En même temps j'ai très peu joué au 1 et au 2, on va pas se mentir. Au 2 j'y avais joué un peu, mais pour moi clairement le 3 il est au-dessus de tout. J'avais vraiment incroyablement apprécié. J'y avais joué sur PS3, sur PS4 et là je suis en train d'y jouer sur PC en ce moment. Du coup voilà, il y a vraiment un lore qui est incroyable et Diablo 4 reprend ce lore bien évidemment.
Et bref, voilà, pour moi clairement je vais pas trop en dire sur l'histoire, mais il va y avoir plein d'actes où on va avoir vraiment plein de territoires, plein d'univers en fait dans lesquels on va voyager. On va pouvoir interpréter alors plusieurs personnages. On va avoir le choix d'incarner du coup un sorcier, un croisé. C'est genre un espèce de gros chevalier bien balèze et tout. Bref, pour moi c'est un jeu qui a un univers incroyable. Après voilà, chacun ses avis, mais pour moi c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué dans ma vie, voilà tout simplement. Et j'y ai passé vraiment des heures incroyables. Et je me souviens qu'avec mon père et mon frère, il y a encore un peu assez longtemps, on y jouait tous les trois et tout à faire l'histoire et tout. Et pour moi c'est vraiment un truc de fou, Diablo. Voilà, pour moi c'est une référence dans le jeu vidéo. L'univers de ce jeu est vraiment, c'est une pépite. Vraiment c'est une pépite et je vous le conseille très fortement. Il doit peut-être pas être très cher je pense. Et Diablo 4 évidemment que j'attends de pied ferme. J'espère vraiment qu'il va être comme le 3, c'est-à-dire vraiment incroyable. Je pense que ça va être un chef-d'œuvre vu le trailer de cinématique qui est sorti l'année dernière. On a très peu de nouvelles de ce jeu, hein, clairement. Mais bon, voilà, je pense que quand ça va sortir, ça va vraiment faire mal. Donc maintenant, passons au 4e jeu de ce classement. Encore une fois, c'est mon simple avis, je le répète pas assez souvent. Enfin si, je le répète trop souvent justement. Donc voilà, passons au 4e jeu. Il s'agit donc... de Marvel Spider-Man qui est donc sorti sur PS4. C'est une exclusivité PS4 qui est sortie donc en 2018. A été un petit peu élu comme le meilleur jeu de l'année, comme le jeu de l'année entre guillemets, et c'est clairement le jeu de l'année 2018. Et donc développé par Insomniac Games qui va donc s'occuper du deuxième volet. Enfin du deuxième volet, c'est pas vraiment le deuxième volet, on va dire que c'est la suite du Spider-Man, mais cette fois concentré sur le personnage de Miles Morales. Vous en avez entendu parler, il sort en novembre et il n'y aura pas de let's play sur ce jeu. Il y aura en tout cas une vidéo donc je pense début septembre, enfin début décembre justement, avec pareil pour Assassin's Creed Valhalla. Il y aura une vidéo mon avis analyse, hein, comme je fais à chaque fois pour plein de jeux. Ce sera pareil hein, pour Miles Morales et Valhalla. Il y aura donc, ça c'est j'avais pas pensé au début de la vidéo, il y aura donc le let's play de Cyberpunk 2077. Voilà, rien à voir avec la vidéo, c'est juste une petite parenthèse Twitch et YouTube. Sur YouTube il y aura donc le let's play Cyberpunk 2077. Si on est en confinement, ce sera plus facile pour moi de le faire, à part si vraiment j'ai pas le temps ou si vraiment j'ai vraiment pas la possibilité de le faire, je le ferai pas et je ferai une vidéo, mais à mon avis c'est sûr je le ferai. Et il y aura donc un petit peu de Call of sur Twitch et donc la rediff de la campagne Cold War sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'était les petites infos. Du coup revenons sur la vidéo quand même. Le joueur va donc incarner principalement Peter Parker, âgé de 23 ans et scientifique qui agit comme justicier dans le costume de Spider-Man dans la ville évidemment de New York. L'histoire du jeu se concentre sur la répression des criminels dans la ville, tandis que Peter Parker lutte déjà depuis 8 années contre le crime. Voilà, donc ça fait 8 ans qu'il est Spider-Man apparemment. Donc le jeu commence, on est déjà Spider-Man, on est déjà Peter Parker dans la peau de Spider-Man. Et on a donc l'histoire qui va commencer direct comme ça. Et je pense que c'est déjà vraiment pas mal, parce que dans les films on a eu 3000 versions de quand il se fait piquer par l'araignée et tout. Donc un jeu Spider-Man comme ça, je trouve que c'est une vraie bonne idée. Et en plus ça arrive au meilleur des moments en 2018, puisqu'il y avait du coup l'arrivée de Tom Holland dans le MCU en tant que Spider-Man. C'est encore un petit peu compliqué tout ça avec Sony, même si apparemment ça y est, Spider-Man 3 a commencé son tournage, donc vraiment la hype Spider-Man est clairement revenue avec ce jeu là et avec l'arrivée de Tom Holland bien évidemment. Et je suis extrêmement hype si vous vous posez la question sur Spider-Man 3, normalement qui devrait arriver l'année prochaine, j'espère, parce que ce putain de Covid il est toujours là. Je sais vraiment pas quand est-ce qu'on va s'en sortir, mais j'espère bientôt, voilà, vraiment j'espère bientôt. Déjà c'est une très grande histoire avec un monde ouvert, je pense vraiment spectaculaire. Au niveau des graphismes c'est vraiment irréprochable, pour un jeu sorti en 2018 sur PS4 c'est vraiment irréprochable. Graphiquement, faut la garder celle-là. Graphiquement, visuellement, il y a vraiment des trucs ultra beaux, il y a vraiment 3000 fonds d'écran à faire. Et bien évidemment l'histoire je la trouve vraiment incroyable. Alors je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas joué au jeu bien évidemment. De toute façon je vais spoiler sur aucun des 5 jeux, parce que je pense qu'il y en a clairement beaucoup d'entre vous qui n'ont pas joué aux 5. Alors c'est possible, hein, peut-être que je me trompe, mais je vais quand même pas spoiler au cas où, et je n'arrive pas à parler. Déjà rien que le fait de pouvoir voltiger dans New York, ça c'était vraiment incroyable, c'est la meilleure idée du monde clairement. Niveau immersion je trouve ça vraiment spectaculaire, et le gameplay,
il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Après, c'est quand même pour moi un jeu, c'est un film en fait, hein, c'est un film Spider-Man, mais malheureusement tu dois le finir en plus de 10 heures de jeu. Évidemment c'est un jeu que je conseille absolument à tous les humains de la Terre. Si vous n'y avez pas encore joué, évidemment je pense que oui, parce que c'est un jeu extrêmement culte, sauf évidemment si vous êtes sur Xbox. Malheureusement votre vie doit avoir un peu d'intérêt à l'heure actuelle. Quand même les joueurs Xbox, va falloir qu'on parle à un moment donné, hein. Je comprends pas qu'est-ce que vous avez à rester sur Xbox. Alors peut-être que votre console est un poil un peu plus puissante, mais bon, The Last of Us, Spider-Man, ça commence à chiffrer un peu quand même tout ça, hein. Je crois qu'Horizon est même sur PS4, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, là ça commence à faire un peu mal. Alors il va falloir un petit peu réfléchir, hein. Alors apparemment c'est moins cher, en même temps c'est normal avec tous les jeux qui sortent. Aïe, ça franchement ça quand on a vu les images de Halo Infinite, là je me suis dit, les pauvres quand même, là les pauvres, leur vie doit être un petit peu compliquée à l'heure actuelle, hein. Vraiment j'ai pitié pour vous clairement. Puis ça se voit sur tout l'engouement de la next gen, tout le monde est clairement pour la PS5. Donc enfin voilà, après chacun sa vie, clairement, chacun sa vie, chacun ses goûts. Bref, on va pas rentrer dans un énième débat qui n'a aucun sens. On va donc passer au troisième jeu, et donc voilà, hein, clairement je pense que là c'est normal. Si vous me connaissez, vous savez que je suis très fan de cet univers, j'en ai déjà parlé je ne sais plus combien de fois sur cette chaîne YouTube. Normalement c'est pas The Walking Dead, hein. Alors d'abord j'ai un truc à dire, God of War je suis en train d'y jouer, et The Walking Dead, les jeux Telltale, je suis en train d'y jouer. Donc s'il faut, dans quelques semaines je vais peut-être changer mon classement, peut-être que God of War sera premier, je ne pense pas, parce que le premier clairement c'est du lourd, hein. Là je pense qu'on peut pas le détrôner, à part pour ceux qui n'y ont pas joué et qui ont préféré juger le jeu par les leaks. Bref, c'est pas très grave. Donc du coup le troisième jeu, il s'agit ni plus ni moins de... We don't have to do this. You know that, right? After all we've been through, everything that I've done, it can't be for nothing. The Last of Us, bien évidemment. Bon, ça vous me connaissez clairement, c'est bon. Pourquoi je l'ai pas mis deuxième ou premier? Je vais vous expliquer. Tout vraiment, ça va être très simple. Enfin, je vais pas vous expliquer du coup parce que ça va spoiler les deux premiers. Mais bon, ça veut pas dire que le The Last of Us est moins bon que le deuxième ou le premier, pas du tout. Pour moi, c'est juste mes préférences. Après, bon, objectivement, je dis bien objectivement, pour moi, The Last of Us est un des plus grands jeux de l'histoire. Par tout ce qu'il a apporté. Et le deuxième jeu de cette liste fait clairement partie de mon cœur, mais le deuxième jeu qui est dans cette liste n'arrive même pas à la cheville de The Last of Us pour moi, bien évidemment. C'est juste parce que pour moi il est dans mon cœur quoi, je peux vraiment pas l'enlever. Et aussi parce que j'ai découvert The Last of Us peut-être trop tard, me direz-vous. J'ai découvert The Last of Us et ben il y a j'ai joué juste avant le 2 en fait, juste avant la sortie du 2. J'y ai joué je crois cet été en fait, non pas cet été du coup, je suis con. J'y ai joué 3 semaines avant la sortie de The Last of Us partie 2, et après j'ai joué Day One à The Last of Us partie 2, et là j'ai vraiment pu profiter du 2 normalement, hein, comme toutes les personnes, tous les fans de cette saga. Mais The Last of Us je l'ai découvert peut-être trop tard, et bien évidemment bien après le deuxième jeu de cette liste. Mais donc du coup The Last of Us, pour en parler clairement, il est donc développé par Naughty Dog, créé donc par Naughty Dog et Neil Druckmann, ce fou mec qui m'a fait vibrer en même pas un an. Et franchement c'est incroyable, hein. Non vraiment c'est incroyable. Et donc du coup ce jeu est donc sorti en 2013, il est sorti sur PlayStation 3, juste après sur PlayStation 4, et donc du coup peut-être qu'il va sortir sur PS5 la version remasterisée. D'ailleurs j'ai joué à la version remasterisée sur PS4, et c'est un des plus grands jeux de toute l'histoire. Son histoire, il faut vraiment qu'on en parle. Alors je vais pas spoiler comme je l'ai dit sur tous les jeux de cette liste, mais The Last of Us, ça te fait vibrer, ça te fait pleurer parce que tu t'identifies au personnage. Et je pense encore plus aux personnages un petit peu, pas âgés, mais bon, ceux qui ont des enfants et tout, ils vont vraiment s'identifier, et ça peut en faire pleurer certains, ça, vraiment, je peux vous dire. C'est une histoire vraiment humaine, et tu ne peux pas ne pas être touché par The Last of Us, vraiment. C'est un jeu type survival horror, donc horror survival, comment décrire en fait ce jeu. L'histoire est vraiment colossale, tu vois, vraiment l'univers est colossal. Les graphismes, alors il est sorti en 2013, mais bon, en 2013 les graphismes n'étaient pas non plus un truc de fou, mais la version remasterisée, donc The Last of Us, que je conseille à vraiment à tout le monde, en plus c'est pas vraiment très cher, je crois que c'est 15-20 euros si vous n'y avez pas joué. De toute façon je ne vais pas spoiler pour les gens qui n'y ont pas encore joué, mais The Last of Us pour moi c'est un classique, vraiment c'est un classique. C'est une exclusivité PS4, encore une fois désolé,
aux joueurs Xbox, vraiment, enfin les gars, à un moment donné, bref. D'ailleurs j'ai une petite théorie, je pense que tous les gens qui ont critiqué, qui ont envoyé des critiques, tu vois, sur The Last of Us 2 alors qu'ils n'y avaient jamais joué, et qui ont confondu avec les leaks, apparemment, tu vois, ils ont jugé par les leaks, et ensuite, ils ont bien détruit le jeu, et tous les développeurs, ils ont d'abord reçu des menaces de mort, hein, les actrices également. Il y a eu vraiment une très grosse histoire, alors je vous laisse découvrir ça en amont de cette vidéo, bien évidemment, je ne vais pas tout raconter, c'est assez compliqué. Mais je pense sincèrement que les gens qui ont détruit The Last of Us 2 sont des joueurs Xbox, hein, c'est pour la revanche, tout ça, je pense que clairement c'est des joueurs Xbox. Au moins ils ont une Xbox chez eux, ça c'est sûr. C'est vraiment l'ambiance de l'univers post-apocalyptique par référence, tu vois, c'est vraiment la référence, je pense, aux jeux vidéo d'un univers post-apocalyptique dans un jeu. C'est vraiment un pur chef-d'œuvre. La relation entre tous les personnages, que ce soit entre Joel et Ellie, surtout entre ces deux personnages là, même dans le 2, même si dans le 2, enfin bref, voilà. Pas spoiler, je spoil pas, c'est sûr. Il y a vraiment des personnages incroyables qui te tiennent en haleine durant toute l'aventure, tu vas pas lâcher une seule seconde. Et moi personnellement dans le 2 j'ai failli pleurer, et dans le 2 évidemment je pense, bon, c'est pas pour faire ma tapette, mais j'ai un peu pleuré. Ça m'a fait vivre des émotions que j'ai jamais ressenties devant un jeu vidéo, The Last of Us. Et même le 2, et le 2 c'est encore pire. C'est pour ça qu'il est un peu plus haut dans ce classement. Bref, scénaristiquement, visuellement et graphiquement, tout est sublime dans ce jeu. Naughty Dog a vraiment sorti un classique dans l'histoire du jeu vidéo. Après, n'en déplaise bien évidemment aux homophobes, ça c'est pour le 2. Je pense sincèrement que The Last of Us nous a fait vivre des émotions à travers le scénario et à travers clairement tout ce qui se passe dans le personnage de Joel et Ellie, et au début de l'aventure. Déjà rien que le début de l'aventure, c'est vraiment ça, même ça te donne les larmes aux yeux. Vraiment, ça peut te donner les larmes aux yeux. C'est de l'art, vraiment. The Last of Us c'est de l'art. Vous me connaissez sur cette chaîne YouTube normalement si vous êtes abonné et tout. Je suis un très gros fan de The Walking Dead et tout ce qui est apocalyptique et tout, j'adore ça. Et quand on m'a dit il faut vraiment que tu joues à The Last of Us parce que c'est incroyable et que t'as jamais vu ça dans ta vie, je me suis dit oui bon d'accord, ok, je vais voir, mais je m'attendais vraiment pas à un jeu comme ça. Alors je n'y ai pas joué sur PS3 comme je vous l'ai dit, j'y ai joué sur PS4 à la version remasterisée. Et clairement ça a bouleversé mon esprit, hein, ça m'a traumatisé à jamais. Moi j'ai eu un petit avantage, c'est que la fin de The Last of Us, qui est déjà colossale, on te laisse vraiment sur une phrase, et bah moi j'ai pas eu à attendre plus de 6 ans, moi j'ai attendu 2-3 semaines, voilà, donc ça a été vraiment une attente, même si c'était 3 semaines, j'ai vraiment, dans ma tête c'était 6 ans que j'ai attendu. Mais bon voilà, si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est zombies, infectés ou quoi, jouez-y quand même parce que l'histoire n'est pas vraiment centré sur ça en fait. Enfin vraiment c'est pas ça le plus important, et surtout dans le 2. Bref, The Last of Us est clairement l'un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo. Maintenant passons donc au deuxième jeu. Alors c'est pas The Last of Us 2, mais ce jeu là il est pas meilleur que les 3 autres que je vous ai dit dans cette vidéo, hein, clairement. Après c'est selon moi, mais c'est vraiment dans mon cœur, tu vois, ce jeu. Peut-être ça va vous sembler étrange que je mette ce jeu là en top 2. Bon après je vais être rattrapé de toute façon sur le top 1, à part les homophobes bien sûr. Si vous êtes homophobe, ne regardez pas cette vidéo bien évidemment, hein. D'ailleurs ne regardez rien, mourrez. Bref, le deuxième jeu de cette liste c'est donc... And I knew what I must become. Tomb Raider, voilà, le jeu est donc sorti en 2013, j'y avais joué en 2013 donc du coup sur PS3, la PS4 n'était pas encore sortie puisqu'elle est sortie, si elle est sortie en 2012 en fait je crois, elle est sortie en 2012 ou en 2014, je ne sais plus, mais en tout cas j'y avais joué sur PS3 si mes souvenirs sont bons, et j'avais vraiment adoré. C'est vraiment un jeu d'aventure, action incroyable, avec un très grand univers, avec une Lara Croft vraiment remodernisée, avec de nouveaux graphismes. C'est vraiment le remake, en fait c'est vraiment un remake. Et sur PS4 apparemment c'est encore plus ouf. Faudrait peut-être que j'essaye un jour, mais bon bref, sur PS3 c'était vraiment incroyable. Moi ce jeu c'est vraiment un chef d'œuvre du genre action-aventure, parce que tout simplement je pense qu'aucun jeu à l'heure actuelle, à part les Uncharted et tout et tralala, n'ont pas fait mieux je pense. Et même le 2 de n'importe quoi, The Last of Us, de Tomb Raider, donc Rise of the Tomb Raider, il est bien mais il est pas non plus incroyable pour y avoir joué. Shadow of the Tomb Raider, franchement il est même encore moins bon que The Rise of the Tomb Raider. Mais après c'est une trilogie vraiment pas mal, tu vois, c'est une très bonne trilogie de jeux vidéo d'aventure. Mais bon, vraiment ce 1, il est vraiment incroyable. Je trouve vraiment c'est un chef d'œuvre de l'action aventure tout simplement. Après c'est normal parce que le 1
bah, il va remoderniser tout ça, il va avoir une histoire assez, assez ouf, et avec surtout un gameplay que j'ai vraiment trouvé incroyable, avec les nouveaux graphismes et tout. Depuis le temps qu'on attendait ça, un bon Tomb Raider avec de bons graphismes. J'avais joué, je crois, sur Wii au premier Tomb Raider, j'avais vraiment trouvé ça éclaté. En même temps, c'est normal, hein, je suis pas très vieux, donc normal que j'apprécie ce genre de choses. Mais bon, voilà, on va commencer le jeu et qu'on est dans le bateau et que tout d'un coup on va vraiment avoir un accident. Elle va s'échouer sur une île, elle va aller dans une grotte, elle va être poursuivie par un mec bizarre et tout. Enfin bref, et après elle va se blesser, après elle va revoir ses amis, elle va rentrer dans différents temples. C'est vraiment un jeu, j'avais vraiment soif d'aventure à ce moment-là, je cherchais un jeu comme ça. Et il y a Tomb Raider qui est sorti et sur PS3 c'était phénoménal, vraiment, c'était vraiment phénoménal. Et j'avais adoré. Et il y a toutes ces phases d'action où tu vas aller dans les bidonvilles, te battre avec les soldats ennemis, où tu vas aller dans différents temples, tu vas avoir plein d'énigmes hyper cool, hyper intéressantes à faire. Et après au niveau du gameplay, je trouve ça vraiment très ouf avec les graphismes. Donc voilà, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué clairement depuis que je suis né, et c'est un jeu que je vous oublierai pas parce que j'avais vraiment passé de très bons moments dessus. Le truc c'est qu'en voyant un premier jeu comme ça, Crystal Dynamics, vraiment je trouve qu'ils avaient vraiment un engagement et ils avaient vraiment le mérite de continuer largement à produire d'autres jeux de cette licence, avec peut-être d'autres je sais pas moi, d'autres territoires, d'autres horizons, tu vois. Mais bon, le 2 il est vraiment, avec toute la neige et tout, après visuellement c'est pas mal, hein. Mais bon, scénaristiquement, c'est pas non plus le truc le plus incroyable au monde, hein. Et ni le 3, sincèrement. Pour moi, il y a vraiment que le 1, il y a vraiment des rebondissements très ouf, il y a vraiment il y a vraiment une qualité vraiment époustouflante, il y a un environnement assez riche. Mais bon, dans le 2 et dans le 3, désolé de le dire, mais bon, le 1, clairement, personne ne peut arriver à sa cheville, hein, dans cette trilogie-là de jeux vidéo de Tomb Raider. Et tous les Uncharted sont meilleurs que les deux derniers, clairement, on va pas se mentir. Il y a une ambiance spéciale, il y a vraiment un niveau de réussite, il y a une jouabilité, désolé, sans faille, et une histoire vraiment captivante. C'est réussi sur tous les plans avec une très bonne réalisation. Bravo, évidemment, encore une fois aux développeurs d'avoir fait ce chef-d'œuvre, très sincèrement pour moi. Et après, malheureusement, avec ce qui s'est passé à la suite, c'est dommage. Mais bon, franchement, je suis un peu déçu. J'espère qu'il y aura d'autres jeux évidemment à l'avenir qui seront mieux réalisés que ceux-là. En même temps, il y a tellement de choses à faire avec cet univers-là, avec plein de territoires, plein d'horizons et plein de, encore une fois, plein de vastes univers à découvrir avec ce personnage-là, de Lara Croft. Donc j'espère qu'il y aura évidemment d'autres choses à faire, même si là, pour le moment, en vrai, ce qui serait pas mal, c'est peut-être une série ou un truc comme ça pour renouveler un petit peu cet univers, parce que malgré cette trilogie de jeux vidéo qui a été un petit peu dans l'oubli, si on compte les deux derniers, après le 1 est vraiment phénoménal, donc ce jeu-là. Mais bon, le 2 et le 3, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. Si, c'est bien, mais c'est pas assez. Et désolé, mais le film de 2018, quelle catastrophe, vraiment. Ils ont voulu faire une adaptation du premier jeu, c'est complètement raté. Je trouve ça nul. Après, le casting est vraiment pas ouf. Même si j'aime bien Alicia Vikander, mais bon, désolé, mais le film non plus, ça a pas trop aidé à cet univers-là. Donc j'espère que c'est un univers qu'on reverra, même si avec le Covid et tout, encore une fois, c'est compliqué. Mais j'espère voilà que cet univers va se renouveler et qu'on verra une autre Lara Croft, que ce soit en une série, dans un film ou dans les jeux vidéo. J'espère en tout cas vraiment revoir ça. Et donc clairement voilà, top 2 c'est mérité selon moi. Après chacun ses avis et chacun ses goûts. Donc maintenant je pense que ça semble assez évident de le dire. Vous me connaissez, j'en ai parlé plein de fois sur la chaîne. C'est un jeu qui m'a vraiment traumatisé, hein, clairement. C'est un jeu qui à l'heure actuelle je n'arrive pas à me relancer dans ce jeu là. J'arrive pas à le refaire. J'y ai joué une fois, j'ai voulu y rejouer une deuxième fois, mais je n'y ai pas réussi. Et je comprends pas, en fait, j'arrive pas à revenir dans cet univers là, parce que la dernière fois que je suis allé dessus, ça m'a traumatisé. J'ai vraiment vécu une expérience traumatisante et vraiment très spéciale dans ce jeu là. J'arrive vraiment pas à revenir dedans, tout simplement parce que j'ai vraiment pleuré. J'ai vraiment peur de repleurer une deuxième fois. Donc on va en reparler, mais clairement vous savez de quel jeu il s'agit. Il s'agit bien évidemment de... Il y aura pas de blague, hein, il y aura pas de blague. We could have killed you. Maybe you should have. Le coup de massue, voilà, The Last of Us Partie 2, le jeu, l'un des jeux les plus attendus pour moi de l'histoire du jeu vidéo, en tout cas des fans de jeux vidéo qui ont adoré le premier jeu, et évidemment je pense des fans de PlayStation, parce qu'à mon avis sur Xbox c'est un... Bref, j'arrête. The Last of Us Partie 2 est donc du coup sorti le 19 juin 2020, et est donc
créé, on va dire conçu par l'éternel Neil Druckmann, et donc développé par Naughty Dog bien évidemment, comme le premier jeu, hein, ça n'a pas bougé, hein, c'est pareil. C'est un jeu horror survival action aventure en vue de la troisième personne et édité par Sony sur PS4, voilà, et qui devrait normalement je pense sortir en PS5, même si ce serait pas pour maintenant, mais bon, ça devrait sortir je pense normalement, à part s'il y a The Last of Us 3 avant, mais je pense que non à mon avis. On a eu des photos de tournage récemment, des acteurs de The Last of Us 2, alors est-ce que ce serait un DLC, est-ce que ce serait autre chose, est-ce que ce serait carrément The Last of Us Partie 3, je ne pense pas, on va pas se mentir, même si j'aimerais bien, clairement, il y aura un The Last of Us Partie 3 c'est sûr, mais bon, dans 6 ans, à mon avis, malheureusement. Mais cette fois, vraiment, moi je vais attendre du coup 6 ans. Alors, je vais pas découvrir The Last of Us 1 et 2 comme j'ai fait 3 semaines avant, c'est pas possible. Et je pense que j'aurai peut-être même des enfants à ce moment-là. De toute façon, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet, s'il faut faire une suite ou pas. Je pense que oui. Hein. Après, allez voir ma vidéo aussi. Donc, il y a vraiment eu un torrent de haine sur ce jeu-là. Il y a eu énormément de critiques. Là, je suis, regardez sur jeuxvideo.com, je vous fais un petit screen durant même la vidéo, j'ai vraiment aucun respect. Regardez bien le petit screen, il y a 339 critiques de 0 à 5 sur 20, de 6 à 10 sur 20. Après de 11 à 15 c'est un peu mieux et là de 16 à 20. Mais j'ai l'impression vraiment que la communauté et les fans de The Last of Us sont vraiment revenus pour dire non mais on va pas laisser passer un truc comme ça. Et franchement bien joué, même si voilà, clairement au niveau de la communauté, au niveau de l'image de The Last of Us, ça s'est vraiment un peu plus amélioré, vu que quand même c'était assez flagrant qu'on a vraiment regardé les critiques négatives, on s'est vraiment rendu compte que c'était des homophobes qui n'ont pas aimé le fait que Ellie embrasse une fille dans le DLC du premier jeu. Je trouve ça quand même scandaleux. Et puis là ils ont vraiment du coup donné un coup de colère au moment où on voit Ellie donc du coup qui embrasse Dina. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? On est en 2020 frère, qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles avec encore tes codes de oui mais non mais il n'y a pas de truc à être homophobe, on est en 2020 frère. Si une fille veut embrasser une fille, elle embrasse une fille. Si une fille veut sortir avec une fille, elle sort avec une fille. Si un garçon veut sortir avec un garçon, il sort avec un garçon. Où est le problème? Où est le problème? Et là c'est un jeu vidéo frère, mais je comprends pas, il y a vraiment des gens en 2020, ils existent encore. Bref. C'est eux qui devaient être touchés par le Covid. Pourquoi ils existent? Le coronavirus a mal fait son travail, hein, clairement, et clairement ces gens-là ne devraient plus exister, devaient être emprisonnés, clairement. De penser des trucs comme ça, je ne comprends pas comment c'est possible de faire des critiques comme ça. En plus de ça, la majeure partie, alors il y a vraiment beaucoup d'homophobes qui ont critiqué ce jeu, bien évidemment, ça c'est normal. On est en 2020, donc ça va vraiment jaillir de partout, des gens comme ça, malheureusement. Mais on a vraiment, du coup, critiqué le fait que Joel meurt. Que le jeu prend à des prises de décision, et ça m'a vraiment fait penser à Star Wars 8 pour le coup, parce que dans Star Wars 8, encore une fois j'en reparle, mais c'est vraiment le meilleur Star Wars au monde. Star Wars 8 c'est le meilleur Star Wars selon moi. Certes il prend des décisions mais qui portent ses couilles. The Last of Us 2, qui pouvait réellement, ça à part évidemment les leaks qu'il y a eu avant la sortie du jeu, génial, mais moi j'avais pas lu personnellement, j'ai bien fait, j'avais pas lu, j'ai rien lu du tout de tous les leaks, j'ai rien lu, j'ai vraiment découvert comme vous, je me suis emprisonné chez moi, j'ai rien voulu savoir de tout ce qui avait été dit sur ce jeu, je me suis vraiment enfermé, j'ai coupé tous les réseaux sociaux, et j'ai joué à ce jeu à H24, c'est complètement faux bien évidemment, mais en tout cas j'ai rien lu évidemment à côté, clairement j'avais pas envie de me spoil, donc du coup ce que je disais sur Star Wars 8 c'est qu'apparemment on tue Snoke, du coup les gens sont pas contents. Donc dans Star Wars 7 justement on dit alors c'est pas cool de faire ça, c'est trop fan service, il faut changer. Du coup dans Star Wars 8 qu'est-ce qu'il fait? Rian Johnson il arrive, il change tout forcément parce que c'est ce que les gens ont demandé, et c'est vraiment pour moi des prises de décision qui portent ses couilles, et que ce mec vraiment il a un mérite incroyable d'avoir fait un film comme ça. Il tue Snoke, il va tuer bon après je vais pas non plus trop spoiler, mais bref là j'ai déjà spoilé du coup. Le parallèle incroyable avec The Last of Us 2, c'est que qui aurait pu croire qu'au bout de 3 heures de jeu, spoil évidemment, si vous n'avez pas joué à The Last of Us 2, que vous ne voulez pas être spoilé, allez à la minute indiquée à votre sur l'image, allez à cette minute là indiquée, parce que ça va vraiment spoiler vénère. Qui aurait pu croire sincèrement, sur tous les gens qui n'ont pas lu les leaks, que le personnage iconique de l'univers de The Last of Us, Joel, allait mourir au bout de 2 heures de jeu? Qui aurait pu prévoir un truc pareil? Je comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Pour moi c'est un coup de théâtre, tu vois, c'est vraiment un truc, tu dois applaudir, mais tu dois pas après chialer sur les développeurs et ensuite mettre des menaces de mort sur l'actrice de Abby. L'actrice d'Abby elle a rien fait, on l'a juste payée pour jouer ce personnage. Alors forcément quand elle tue Joel, bon bah c'est pas très sympathique parce que Joel c'est Joel quand même, on veut le défendre, on l'aime énormément ce personnage, même si bon ce qu'il a fait à la fin du 2, du 1 justement c'est un peu horrible, du coup fin du spoil, hein, désolé d'avoir un petit peu spoilé, mais bon fallait quand même en parler.
Bref, je trouve ça vraiment assez scandaleux. Et puis c'est un coup de théâtre, c'est un truc que tu dois applaudir, c'est vraiment une prise de décision que personne n'aurait jamais pris. Et puis ça a complètement relancé le jeu, complètement l'univers, parce qu'il y avait plein de théories qui disaient justement que ça allait parler de l'épidémie comme ça devait être le cas à la fin du 1. Ce n'est plus le cas visiblement, en tout cas dans le 2. On est bien plus concentré sur l'humain, c'est un jeu vraiment, je trouve ça chef-d'œuvresque. Sur le gameplay c'est encore mieux que sur le premier jeu. Et scénaristiquement, désolé, mais c'est le meilleur scénario que j'ai vu dans un jeu vidéo. Entre la relation entre Abby et Ellie, le parallèle qui existe entre les deux, parce que du coup il y a 3 actes Ali, 3 actes Abby, je ne vais pas spoiler bien évidemment. C'est très compliqué en vrai de parler de ce jeu sans spoiler, mais bon bref. L'histoire m'a vraiment retourné, m'a mis une énorme claque. C'est le meilleur jeu pour moi de tous les temps, et je pèse mes mots. Naughty Dog a fait un incroyable travail, excusez-moi, en termes d'animation et de rendu visuel. Et pour ma part, rien n'est vraiment négatif à ce jeu. Je ne comprends pas réellement ce qu'on peut reprocher à ce jeu. Non, je ne comprends pas. À part peut-être le fait que, contrairement au 1, c'est un peu plus vaste, les décors sont bien plus vastes, et donc pour se sortir d'une situation un peu périlleuse sur une énigme, ben c'est plus facile quand c'est un petit peu plus vaste. Je sais pas vraiment en fait c'est quoi le truc négatif, mais bon, j'ai vraiment tout adoré dans The Last of Us 1, j'ai vraiment pas de points négatifs comme ça qui me sortent à l'esprit. En même temps, j'y ai joué vraiment qu'une fois et demie, donc c'est un peu normal. Faudrait peut-être que j'y arrive à rejouer à ce jeu. C'est vraiment une confession que je fais dans cette vidéo. J'ai vraiment jamais joué plus de 2 fois à ce jeu vidéo, et j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Donc, tiens, je pense que je vais redécouvrir The Last of Us 2, mais en live. Voilà, je pense que je vais faire ça. Ce serait vraiment pas mal. Je pense que je vais faire ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. De toute façon, je poserai la question sur Twitter, Insta. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est bien. Est-ce que vous voulez que je repasse sur The Last of Us 2, que je fasse un nouveau let's play, enfin un let's play complet sur The Last of Us 2, où je reviens sur le jeu. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, franchement The Last of Us 2, pour ceux qui n'y ont pas joué, j'ai essayé de faire mon minimum, enfin le maximum du coup, à ne pas spoiler. J'espère que j'ai rien spoilé, je vais regarder de toute façon au montage. Si j'oublie un truc, je suis vraiment désolé. Mais en même temps, jouez au jeu aussi, à part si vous êtes sur Xbox, hein. Là désolé, mais bon, il fallait partir avant, hein, du coup, quitter la vidéo. Ça vous fout un peu les boules quand même, hein, les joueurs Xbox, à voir ce classement, parce qu'on a Spider-Man qui est une exclusivité PS4, et là on a The Last of Us 1 et 2. Je suis désolé pour vous, hein, franchement, moi je suis dans la même situation, hein, franchement, là, on est en attente. Mais venez switcher, vraiment switcher, là il y a la PS5 qui sort, prenez la PS5, alors certes c'est un peu plus cher, c'est un budget c'est sûr, mais bon, c'est quoi 500 € dans une vie? C'est beaucoup, on va pas se mentir, c'est beaucoup. En vrai ça fait mal, hein. Dites-vous qu'il y a des gens qui vont prendre la PS4 dorée là à 15 000 €. Il y a que Louis Vignac qui peut acheter cette PS4. PS5, excusez-moi. Donc voilà, plus grand chose à dire dans cette vidéo. J'espère que ce classement vous aura plu, cette vidéo, très longue vidéo, vous aura plu. Même si elle est longue comme je l'ai dit, donc elle va forcément être chiante, surtout pour les joueurs Xbox. Je rigole, c'est bon, j'arrête, vraiment j'arrête. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à me suivre sur Instagram, Twitter, Insta, YouTube et Twitch. Vous êtes sur YouTube, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est bien plus simple. Après faites vraiment comme vous voulez, hein. Vous avez juste à cliquer sur un lien, à vous abonner. Après voilà, franchement sur Twitch il va y avoir pas mal de trucs sympas, donc abonnez-vous, on sait jamais. Et puis de toute façon je vais être assez actif, mais pas trop non plus, puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, être jeune en 2020 c'est très compliqué, comme dirait ce grand Emmanuel Macron. Je vous souhaite donc vraiment une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, comme je l'ai dit, à vous abonner. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo, c'est exact, portez-vous bien, ciao, et portez un masque.